Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur France 3 Alsace pour ce premier débat consacré au municipal. Jusqu'au 18 mars, nous recevrons des candidats des principales villes de la région. Ce soir, l'émission concernera deux villes, Colmar puis Schiltigheim. Et avec moi, pour ce débat, Patrick Janton de France Bleu Alsace. Bonsoir Patrick. Bonsoir Caroline. Et évidemment, des invités candidats sur ce plateau, à commencer par vous, Gilbert Meyer. Bonsoir. Vous êtes maire Les Républicains de Colmar et candidat à un nouveau mandat. Éric Stroman, député Les Républicains du Haut-Rhin et tête de liste, un nouveau maire pour Colmar. Stéphanie Villemain, bonsoir madame. Je tiens à le souligner, vous êtes la seule femme candidate sur ce plateau ce soir et vous êtes investie par La République En Marche. Avec nous également Tristan Denéchaud, tête de liste Colmar pour tous, investi par le MoDem. Bonsoir. Et enfin, Frédéric Hilbert, vous êtes tête de liste pour les Verts dans cette compétition pour la mairie de Colmar. Et pour être tout à fait complet, Caroline, deux autres listes, lutte ouvrière pour Uségine Karaduman et une liste ouverture citoyenne conduite par Michael Meghelati. Et avant de commencer ce débat, je vous propose de regarder quelques chiffres qui concernent Colmar. Alors, Colmar compte aujourd'hui 70 000 habitants. La ville a gagné 5 000 personnes les dernières années. C'est, rappelons-le, la préfecture du Haut-Rhin. Son taux de pauvreté est de 20% avec un revenu médian d'un peu plus de 19 000 euros. Et enfin, pour les municipales, Gilbert Meyer les a remportées en 2014 au premier tour avec 51,3% des voix. Gilbert Meyer, vous briguez un 5e mandat. Vous avez dit en 2014 que ce serait le dernier. Vous avez donc changé d'avis. Je m'attendais à cette question, évidemment. J'ai bien dit en 2014 que c'était mon dernier mandat. Pourquoi ? En 2014, je ne pouvais pas deviner ma capacité en 2020. Donc j'ai réfléchi. Et vu mon propos de 2014, je m'en suis ouvert aux Colmariens. Je m'en suis ouvert en expliquant le pourquoi et le comment de ma candidature, et cela d'une façon très claire. Avec les difficultés qui sont celles des collectivités territoriales sur la gestion des communes, je pense pouvoir continuer à apporter quelque chose à la ville de Colmar et à la population colmarienne. J'ai à mes côtés une équipe largement renouvelée et avec elle, je pense pouvoir assumer l'essentiel. Mon savoir-faire, ma pertinence et mon engagement sont reconnus sur le plan national. J'aime ma ville, j'aime les Colmariens. Je mets donc à leur disposition ma capacité, mon savoir-faire le plus longtemps possible. On peut donc changer d'avis, Gilbert Meyer. Je viens de m'expliquer. Je vous écoute. Je considère pour eux que c'est une garantie au regard du bilan élogieux qui est le mien. Éric Stroman, vous êtes déclaré très tard. Vous n'avez d'ailleurs pas encore déposé votre liste. Vous avez jusqu'à demain soir pour le faire. Pardonnez-moi, la liste, on a été les seconds à déposer la liste. Elle a été déposée dès mardi dernier. En tout cas, on ne la trouve pas. En tout cas, sur votre site internet, pour l'instant, on ne la trouve pas. Non, mais elle est déposée en préfecture depuis mardi dernier. Vous aurez tous les éléments dans la brochure. C'est bien parce que le programme, on ne l'avait pas non plus encore. Voilà, vous avez tout, je vais vous le remettre. Vous avez la liste et le programme et les Colmariens l'auront ce week-end. Mais et puis le programme, vous l'aviez également sur Internet, puisque régulièrement, tous les soirs, on lance des éléments de programme. Alors, ce qui a poussé à y aller, j'y réfléchis depuis un moment. Parce que j'avais entendu le maire qui expliquait qu'il a arrêté ça sera son dernier mandat, ce qui peut susciter de l'intérêt. Colmar est une ville magnifique. C'est une ville dans laquelle je vis depuis de nombreuses années. J'y ai grandi, j'y ai été scolarisé. Laissez-moi terminer. J'ai décidé, c'est vrai, définitivement de manière relativement tard. Je suis très présent à Colmar. Les Colmariens m'ont toujours fait très largement confiance et j'étais en ville encore il y a 3 semaines, un mois, et j'entendais les Colmariens sans cesse me dire « Éric, vas-y, il faut du renouvellement ». Et j'ai répondu sincèrement à cet appel après avoir longuement réfléchi. C'est vrai que c'était une décision qui est difficile à prendre. On fait partie d'une même famille politique, mais en même temps, je considère qu'il y a des cycles dans la vie politique et on arrive tout simplement au bout d'un cycle et je ne pouvais pas échapper à mes responsabilités. Il fallait que je réponde aux attentes des Colmariens, une attente qui est très forte.
Juste une illustration, j'annonce ma candidature sur les réseaux sociaux. En quelques heures, j'ai plus de 900 likes. C'est bien, ça signifie quelque chose. Hein. Ça signifie qu'il y a une attente. Alors que, est-ce que tous les colmariens vont voter pour moi? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, ma candidature a ouvert un débat, un intérêt et a suscité vraiment un certain enthousiasme en ville. Tristan Denechot, je me retourne vers vous. Pourquoi une liste MoDem? Vous êtes allié de l'AREM. Pourquoi pas une liste commune dès le premier tour avec La République En Marche? Alors déjà, j'insiste bien sur le fait que notre liste est une liste de rassemblement. Ce n'est pas une liste MoDem. J'ai à titre personnel l'étiquette MoDem, mais nous sommes 4 MoDem sur 49. Donc c'est une liste avant tout de rassemblement avec des gens de gauche, du centre et de droite, et tout simplement sans sensibilité déclarée plus que ça. Voilà, un petit peu de toutes les sensibilités. Nous sommes une liste rassemblée autour d'un projet. L'AREM était une étiquette voilà, qui aurait pu correspondre à cette liste à un moment donné. Maintenant, nous avons fait un autre choix qui est celui du rassemblement avec des étiquettes différentes autour d'un projet, comme je le disais. Et notre objectif, c'est de trouver l'aboutissement. En tout cas, ce travail aujourd'hui, c'est l'aboutissement de plus de 10 ans d'engagement, plus de 12 ans même d'engagement au service des colmariens. Non pas dans la majorité comme M. Meyer, mais dans l'opposition, une opposition constructive, et donc 12 ans de propositions. Et nous avons vraiment travaillé sur ce projet. Nous voulons maintenant qu'il aboutisse, et c'est aux colmariens de nous permettre de le faire aboutir. Et nous pensons que M. Meyer est un homme de parole, et comme il avait dit que ce serait son dernier mandat, il n'a pas dit qu'il ne se représenterait pas, il a dit que ce serait son dernier mandat. Donc ce sera peut-être aux colmariens de l'aider à tenir parole. Stéphanie Villemain, vous représentez La République En Marche, je le disais tout à l'heure. D'abord, est-ce que vous regrettez cette candidature du MoDem à part et pas avec vous? Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, est-ce que c'est difficile à porter l'étiquette La République En Marche en ce moment? Alors, pour répondre à votre première question, dès que j'ai été investie par La République En Marche, je suis rentrée en contact avec M. Denechot, d'autant plus que M. Denechot avait demandé l'investiture La République En Marche et qu'il a signé un engagement comme quoi il se mettrait derrière la tête de liste choisie par La République En Marche. Donc, très logiquement, nous devions nous retrouver sur la même liste. Il a fait un choix différent, je le respecte. Ça sera aux électeurs ensuite de définir et on verra ce qui se passera par la suite. Ça veut dire que vous pourriez vous allier pour le second tour, par exemple? Écoutez, on verra ce qui se passe déjà au premier. Je pense que c'est déjà important de savoir quels sont les scores du premier tour avant de parler du second. Pour répondre à votre deuxième question, La République En Marche, pour moi, ça correspond essentiellement à une méthode. Évidemment que c'est un mouvement politique, mais c'est surtout dès le départ, une méthode qui a été mise en place, qui est celle de l'écoute, celle de faire remonter des expertises du terrain, de faire en sorte que des personnes de la société civile s'engagent en politique, que les femmes s'engagent en politique. Ce que vous me décrivez là, c'est un peu la méthode et 2017. Est-ce que la méthode 2020 est ce qu'on voit en ce moment? Est-ce que c'est tout à fait cela selon vous? Oui, en tous les cas, moi, c'est celle que j'ai appliquée au niveau municipal. C'est comme ça que j'ai construit le projet pour Colmar. Ça fait plus d'1 an que nous travaillons et que nous avons fait des réunions de concertation avec les colmariennes et les colmariens. Nous sommes partis d'un diagnostic et en m'entourant ensuite de personnes avec des expertises spécifiques, nous avons construit ce projet-là. Donc je me suis totalement inscrite dans la méthode qui est la méthode initiale de La République En Marche. Frédéric Hilbert, c'est la 3e tentative pour vous comme tête de liste à Colmar. Vous espérez tirer profit d'un contexte national porteur pour les écologistes? Alors c'est la 4e, puisqu'il y a eu des élections en 2008. Effectivement, je vous rappelle. Est-ce qu'il y a un contexte favorable? Alors ça dépend de quel côté on se place. Pour moi, le contexte, il n'est pas favorable. Au contraire, il est très anxiogène, le contexte. Et c'est la raison pour J'évoquais laquelle... les sondages dans de nombreuses villes qui donnent les écologistes. On est bien d'accord, mais pourquoi les écologistes sont très hauts? C'est bien parce qu'on est dans un contexte anxiogène et que le climat notamment, on se rend compte qu'il est de plus en plus... détraqués et les arbres sont en fleurs, il suffit de sortir, on a tempête sur tempête, etc. Donc effectivement, là on a les conséquences de l'inaction depuis de dizaines d'années. Voilà, donc je pense qu'effectivement les sondages sont plutôt positifs d'un terme électoral, mais pour des raisons qui sont plutôt inquiétantes. Et je voulais juste rassurer Monsieur Stroman, je ne pense pas que tous les colmariens vont voter pour lui.
Alors, on est bien d'accord là. On est bien d'accord. C'est bien ce que j'ai dit. Voilà. On va évoquer quelques sujets majeurs de cette campagne. L'un de ces sujets, c'est bien sûr le tourisme. 1,5 million. Alors, vous allez me dire si c'est 1,5 million ou 3,5 millions, parce qu'on n'a pas eu, selon les sources, les chiffres étaient différents, de visiteurs par an. En tout cas, c'est très élevé pour une ville de 70 000 habitants. Et cela peut soulever quelques questions. Regardez ce qu'en pensent des colmariens que nous avons rencontrés dans la rue. Il faut du tourisme. Parce que sans le tourisme, comment on fait quoi? Sans eux, ça fait vivre. Ça fait vivre le commerce. Ça fait vivre la ville. Ça rend vivant, c'est gai. Mais c'est vrai que parfois, il y a tellement de monde que du coup, nous, les habitants, on a l'impression de ne pas pouvoir vraiment sortir et pouvoir vraiment profiter de notre ville, en fait, au final, tellement ça devient très touristique. Comme beaucoup de colmariens, je ne viens plus au centre-ville au moment des marchés de Noël ou des moments de grande activité comme ça. Je fais mes achats de Noël en novembre. Il y a beaucoup trop de monde, on ne peut plus avancer, on ne peut plus garer les voitures, on ne peut plus rien faire. Pour habiter, c'est très difficile, le centre de Colmar. Alors, si l'on en croit ces réactions, Frédéric Hilbert, le tourisme, c'est un atout pour Colmar, mais c'est aussi une gêne. Quelle est la solution? Faut-il moins de touristes dans la préfecture du Haut-Rhin? Il faut le répartir différemment et puis il faut un autre tourisme. Actuellement, la grosse masse du tourisme, c'est le marché de Noël. Ça a été évoqué. Il y a beaucoup de colmariens qui vont plus au centre-ville pendant la période de marché de Noël parce qu'on arrive à saturation. Il y a quelques années, quand je parlais de mettre des pistes cyclables à l'intérieur de la ville, enfin, les installer, un agent m'avait répondu qu'on ne pouvait pas pousser les murs. Et là, on n'arrive plus à pousser les murs pour accueillir tous les touristes. Un samedi après-midi, pendant le marché de Noël, on est serré comme des sardines, on ne peut plus en rajouter. Donc, on arrive à saturation. Il faut limiter le nombre de touristes. Il faut limiter, il faut arrêter peut-être de communiquer. Cette année, on a communiqué à New York, d'autres années, on a communiqué en Asie. Ça ne sert plus de communiquer à l'étranger pour attirer des touristes à le marché de Noël. Et après, sur le reste de l'année, il faut trouver un autre tourisme. Stéphanie Villemain, vous dites dans votre programme que vous voulez un tourisme qualitatif plutôt que quantitatif. Je voudrais savoir ce que ça veut dire et comment on fait. Alors, par rapport aux chiffres, on a effectivement 1,5 million de touristes pendant la période du marché de Noël et globalement, on a à peu près 3,5 millions de touristes sur l'ensemble de l'année. Il faut pour moi changer la stratégie de communication en fait de la ville et d'aller justement sur une stratégie qui soit plus, comme je le disais, sur le qualitatif, c'est-à-dire faire tourner Colmar plus autour et mettre en avant le côté patrimonial que nous avons. Nous avons plus de 58 monuments historiques. C'est mettre en avant notre culture, nos musées. C'est-à-dire une stratégie plus élitiste en quelque sorte. Alors, élitiste, c'est pas forcément le mot. C'est juste d'aller moins sur la masse et d'attirer une autre forme de tourisme qui soit basée plus sur le culturel, qui soit basée plus sur le patrimonial. Nous, on propose de mettre d'ailleurs en avant Bartholdi, parce que finalement, c'est une figure importante de Colmar. Et on pense d'ailleurs que la Statue de la Liberté... Vous voulez déplacer la Statue de la Liberté. Exactement. Je pense qu'elle n'est pas du tout à sa place au milieu de l'entrée, en tous les cas, de la zone industrielle. Donc où la mettons, oui, effectivement. Alors, nous, on est exactement... Non, en fait, nous, on pense, et c'est aussi une façon de voir la politique autrement, que c'est des choses qu'il faut débattre avec les colmariennes et les colmariens. Donc, on a un grand volet autour du participatif, et c'est un sujet sur lequel on peut débattre avec les colmariennes et les colmariens et décider ensemble de où on met... Vous avez vu néanmoins que dans le micro-trottoir, les avis sont très partagés. Est-ce que c'est pas aux politiques d'insuffler l'idée de départ et de dire on part sur cette ligne-là ? Est-ce que ce n'est pas le rôle du maire d'avoir ces idées-là? Alors, je pense que le rôle du maire, c'est d'avoir une stratégie en place, d'avoir une vision. Donc cette vision, on l'a par rapport à ce qu'on disait, un tourisme plus qualitatif. Par contre, ce que moi je vois aussi, c'est qu'il y a une demande de la part des citoyens, et on l'a vu avec les différents mouvements et la demande de plus de démocratie participative, il y a une envie de s'impliquer. On a aussi aujourd'hui un défi qui est celui de remettre en fait en perspective les colmariennes et les colmariens avec la vie de leur ville. Et je pense que si on les intègre dans ces décisions, dans des décisions structurantes, évidemment, il ne s'agit pas de tout demander aux colmariennes et aux colmariens, mais sur certaines décisions structurantes, si on les implique, c'est quelque chose qui, pour moi, est primordial pour justement qu'on arrive à avoir
un partage de l'espace public, parce que finalement le sujet c'est celui-ci, c'est le partage de l'espace public entre les touristes et les colmariennes et les colmariens. Éric Stroman, le député de Colmar que vous êtes, en matière de tourisme, qu'est-ce qu'il faut faire? Votre programme est plutôt discret pour l'instant, puisque je rappelle, on a déjà évoqué. On va revenir sur le tourisme. Oui, alors très simplement, moi je pense, d'abord j'ai une bonne expérience dans ce domaine, puisque j'étais président de l'agence départementale du tourisme. Les marchés de Noël, ce succès des marchés de Noël tient à une politique publique qui a été lancée il y a une vingtaine d'années et qui a dépassé absolument toute espérance. C'était la période la plus creuse en Alsace, c'était les périodes de Noël. Aujourd'hui, on a un succès extraordinaire, mais d'ailleurs, le problème ne se pose pas qu'à Colmar, il se pose à Strasbourg, il se pose à Kaisberg, il se pose à Riquir. Un peu moins à Mulhouse, mais c'est une problématique assez générale. Et là, je rejoins tout à fait ce qu'a dit mon collègue Hilbert. Il faut arrêter de faire la promotion du tourisme de Noël. On a dépensé, je crois, 1 200 000 euros à New York pour faire la promotion du tourisme. On marche sur la tête. On n'est plus aujourd'hui en capacité d'accueillir le moindre touriste dans un restaurant ou un hôtel durant cette période de pointe. Les gens, lorsqu'ils évoquent le surtourisme, ça concerne 20-30 jours par an. Le reste de l'année, objectivement, ça se passe pas trop mal. Et donc, cette question de Noël, il faut cesser de faire toute promotion et simplement laisser faire le bouche à oreille. Malheureusement, on ne peut pas sélectionner les gens à l'entrée lorsqu'ils vont se présenter au marché. Le principe de libre circulation des personnes. Les colmariens en souffrent de ce. Et les colmariens, incontestablement, en souffrent. Mais comme en souffrent aussi, par exemple, les Strasbourgeois. Je vois qu'il y a exactement la même polémique. Et donc, il faut desserrer ces marchés de Noël, arrêter d'en faire la promotion et essayer de promouvoir d'autres périodes de l'année. On va surfer sur ce magnifique succès. Il ne faut pas le nier. Qui permet de faire vivre plus de 3000 personnes à Colmar. Le tourisme est un élément important de l'économie, mais il faut arrêter de concentrer. C'est bien cette surconcentration qui pose problème. Et je pense, juste pour conclure sur ce sujet, il y a un aspect à développer, c'est le tourisme d'affaires, parce que Colmar est une petite ville moyenne où les gens peuvent se déplacer facilement à pied. Et c'est une forme de tourisme que je souhaiterais vraiment qu'on développe parce qu'elle a un impact relativement faible sur l'activité locale. Il y a plusieurs formes de tourisme qu'on pourrait développer. Gilbert Meyer, vous êtes à l'origine aussi de ce tourisme. Je pense notamment à ce que vous avez développé aussi, c'est le tourisme avec la Chine. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous estimez qu'il faut fixer des limites, qu'il faut se dire à un moment donné, on n'ira pas au-delà pour ne pas devenir une espèce de musée et faire peut-être comme Barcelone ou Venise? Oui, je suis à l'origine de la montée du tourisme à Colmar. Je rappelle qu'en 1995, Colmar était visité par 700 000 touristes. Nous sommes aujourd'hui sur l'année, environ 3,5 millions. Donc implicitement, je suis un peu à l'origine par la superposition de l'attractivité créée par les édifices culturels et l'exploitation des événements culturels. Quand j'entends le micro-trottoir, vous avez entendu que les avis sont très partagés. Les avis sont très partagés, il faut recadrer le tourisme. En cela, je suis d'accord, parce qu'il y a lieu, une fois pour toutes, de mieux étaler le tourisme sur toute l'année. C'est ce que nous avons commencé à faire, puisque vous passez aujourd'hui le jeudi en ville de Colmar, il y a 2 touristes, alors qu'anciennement, ça commençait à partir de vendredi. Donc le premier pas est fait, mais il faut aller plus loin. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est de tirer le tourisme vers le haut. C'est de trouver une autre dimension dans le tourisme. Et comment faire, Gilbert Meyer? J'y viens. Merci. Si vous me donnez l'occasion de m'expliquer. On vous en prie. J'y viens. Alors, je rappelle quand même qu'un touriste en moyenne laisse 90 € dans les commerces colmariens, ce qui n'est pas rien. Par jour 90 € par touriste. Par jour? Par jour, oui. Par jour. Oui, tout à fait. Si je devais multiplier par 3,5 millions, faites le compte, et cela donne du travail. Je suis plus précis dans ce domaine, puisqu'il y a 5 ans, on était à 2800 employés dans le commerce et la restauration. Aujourd'hui, nous sommes à 3400, donc plus 500. Et aujourd'hui aussi, d'après le sondage qui a été fait, 88% de la population admet que le tourisme est indispensable. Quand j'arrive à Paris, voir mes collègues, je suis vice-président des villes de France. Comment fais-tu à Colmar pour être tellement attractif? Alors, j'explique, c'est une superposition de différents éléments
qui ont conduit la ville de Colmar à être aussi attractive. Alors, je suis totalement d'accord à recadrer, raison pour laquelle le conseil municipal a pris 2 décisions pour encadrer le tourisme par les plateformes touristiques. Donc, depuis le 1er septembre 2019, nous obligeons une autorisation pour ouvrir les plateformes et une deuxième autorisation pour nouvellement dédier l'appartement à quelque chose d'autre. Donc, nous sommes très encadrés et nous continuons, mais je suis aussi persuadé que le tourisme d'affaires apporte un plus. Et si aujourd'hui j'ai donné le feu vert à 2 hôtels 5 étoiles, c'est pour tirer le tourisme vers le haut. Merci Gilbert Meyer. La parole à Tristan Denéchaud sur le tourisme d'affaires. Vous êtes favorable bien sûr aussi à cette manne supplémentaire ? Le tourisme d'affaires, bien sûr, ça fait partie de cette stratégie de diversification du tourisme que nous voulons promouvoir. En 2008, déjà, à l'époque du collectif Bougeons les lignes que j'animais, un de nos leitmotifs était « Évitons de faire en sorte que Colmar devienne un Disneyland ou un parc d'attractions de manière générale, pour ne citer aucune marque ». Nous mettions en garde contre cette dérive, contre cette menace, et malheureusement, ça s'est en grande partie concrétisé. Aujourd'hui, Colmar, les Colmariens, notamment du centre-ville, mais ceux qui sont de passage usagers du centre-ville, regrettent effectivement, notamment pendant les marchés de Noël, que voilà, ils ont l'impression de vivre dans un parc d'attractions. Nous mettions en garde, ça s'est malheureusement produit en grande partie. La procédure d'enregistrement qui a été mise en place par la municipalité va plutôt dans le bon sens, mais il aura fallu presque 10 ans après des mises en garde, après des propositions en ce sens, pour que enfin on décide d'agir. Nous, ce que nous proposons, c'est effectivement, je pense que là, on est ici une grande partie à se rejoindre là-dessus, diversifier le tourisme, tant en termes d'origine qu'en termes de génération. On n'a pas parlé non plus des générations. Je crois qu'il faut aussi pouvoir attirer davantage de jeunes pour que le tourisme soit un support à la vie culturelle, à la culture de manière générale, mais notamment à la vie culturelle, à la vie nocturne, etc. Les cinémas, les bars et autres. Il y a un paradoxe entre vouloir monter en gamme et puis attirer les jeunes. Justement, je pense qu'il faut diversifier par les 2 côtés, c'est-à-dire vouloir attirer des jeunes d'un côté, monter en gamme de l'autre, c'est élargir de manière générale le spectre touristique et ne pas être toujours sur la même typologie des retraités chinois ou autres, mais qui viennent juste un certain temps. Augmenter le nombre de nuitées aussi, c'est-à-dire éviter le plus possible d'avoir des gens qui ne viennent que pour 1 heure ou 2, faire quelques photos et s'en vont. C'est également comment on change tout ça? Parce que vous nous parlez tous de changement. Comment on fait? C'est quoi? C'est une politique différente? C'est une publicité différente? Comment vous triez les jeunes des moins jeunes? Alors juste Monsieur Denéchaud, parce qu'il a lancé l'idée, vous avez la parole juste après. C'est une question de communication, effectivement, notamment. C'est une question aussi de gestion. Quand je dis pour que les personnes restent plus longtemps, c'est notamment par une politique de stationnement beaucoup plus dynamique. On va revenir là-dessus. Moi, je voudrais, sur ce point précis, vous dites, vous voulez attirer les jeunes. Comment vous faites pour attirer les jeunes? Je vous donne la parole juste après. C'est une stratégie de communication avec l'Office de tourisme et sortir de cette image marché de Noël, choucroute, colombage, sortir un petit peu de cette image. On n'est pas un musée, nous ne sommes pas un parc d'attractions, on n'est pas Alzaland ou un écomusée de ce type. Par la communication. Gilbert Meyer, je vous donne la parole après. Vous voulez rapidement sur ce thème-là, comment on change? J'ai bousculé tout à l'heure pour répondre. On m'a pas laissé le temps de terminer. Alors je voulais conclure que dès l'élection, après l'élection, nous organisons les assises du tourisme pour prendre l'avis de tout le monde, recenser les propositions, en faire une synthèse et avancer ensemble. Très bien. Stéphanie Villemain, vous vouliez intervenir aussi sur comment on fait? C'est très clairement la stratégie de communication qu'il faut revoir avec l'Office de tourisme, revoir avec le Colmarien, mais revoir également avec tous les acteurs culturels que nous avons à Colmar. C'est-à-dire que ce soit au niveau des musées, que ce soit au niveau des associations, on a des festivals. Donc c'est vraiment une vraie transversalité qu'il faut mettre au service d'un tourisme de qualité. C'est aussi les infrastructures. Il faut communiquer, mais si on communique pour quelque chose qu'on n'a pas, c'est pas possible. On a parlé de différentes formes de tourisme qu'il faut développer, le tourisme d'affaires. Est-ce qu'on a suffisamment d'infrastructures pour accueillir ce tourisme d'affaires? C'est pas sûr. Il y a peut-être des choses à rajouter. Moi, je souhaiterais aussi développer le tourisme à vélo ou à pied. Colmar est entre 2 eurovéloroutes. On n'en parle pas à Colmar. On le sait pas.
Et pourtant, c'est quelque chose. Tout à l'heure. Non, mais c'est du tourisme. C'est du tourisme. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas. Il faut du jalonnement, il faut de l'information, il faut des infrastructures qui accompagnent ça. Donc il y a la communication plus les infrastructures qui vont attirer du monde. On va rester avec vous parce que le thème suivant et qu'on retrouve dans tous vos programmes, même si j'ai pas encore lu le vôtre, c'est l'idée de verdir la ville. C'est quelque chose que vous souhaitez tous faire. Frédéric Hilbert, c'est quoi le plus important pour vous demain si vous êtes élu maire en termes de verdissement de la ville de Colmar? C'est une thématique qui est liée à la montée en puissance des écologistes. Donc forcément, tout le monde va s'approprier ou s'imaginer s'approprier des thématiques écologistes et planter des arbres. On a vu que dans certaines villes, on va se battre au nombre d'arbres plantés, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit la première... c'est important, mais ce n'est pas forcément le plus important. C'est quoi le plus important pour vous, alors? Ce qui importe... c'est les émissions de gaz à effet de serre. Or, sur Colmar, on a vu que les émissions de gaz à effet de serre, donc les consommations d'énergie, étaient de nouveau à la hausse ces dernières années. Et ces secteurs qui sont à la hausse, ce sont le transport et les bâtiments. Donc verdir la ville, ok, si ça peut servir, il le faut de toute façon, parce qu'on sait que ça va rafraîchir la ville, ça va permettre de combattre les canicules qui sont amenées à se multiplier, mais il faut l'associer à autre chose, moins de voitures en ville, commencer à verdir la place de la cathédrale. Si vous voulez, tout à l'heure, là on est vraiment sur le verdissement. Oui. Est-ce que vous allez le faire? On parle, je pense que vos concurrents vont les évoquer, la place de la cathédrale, voire même la place de la mairie. Commencez par la place de la cathédrale, en supprimant le parking, en remplaçant les voitures par des arbres et en supprimant le transit de cette place. Éric Stroman, verdir la ville, c'est moins de voitures dans Colmar? Oui, alors je reprends effectivement l'argument qui vient d'être évoqué. D'ailleurs, j'étais le premier sur les réseaux sociaux à évoquer ce sujet. Ce qui a été entrepris, et là je rends hommage à la municipalité sortante, que lorsqu'on refait une voirie, il y a quand même une réflexion qui a été menée en matière de pistes cyclables et de plantation. On a quand même planté ces dernières années pas mal d'arbres et il y a un certain nombre de points effectivement à voir. La place de la cathédrale, on est tous d'accord pour qu'elle soit désormais qu'elle soit verdie et qu'elle soit désormais affectée aux piétons, aux usagers à vélo et à pied, puisque des parkings ont été construits aux alentours, qu'il n'y a plus de problème de capacité de parking. Place de la mairie, j'ai proposé qu'on supprime cette pyramide qui ne correspond plus à l'ère du moment et qu'on la transforme en jardin d'agrément, parce que là aussi... elle est complètement minéralisée et en période de canicule. C'est une place morte et c'est une place morte qui mérite de revivre. Je reviens à ma question sur l'avenir. Vous souhaiteriez moins de voitures dans le centre de Colmar, par exemple? Ça va dans le sens de l'histoire. Tous les centres-villes aujourd'hui sont organisés pour éviter au maximum que les véhicules y pénètrent. On ne va pas les empêcher complètement parce qu'il y a des commerces qui doivent être accessibles pour récupérer de la marchandise, etc. Mais il faudra imaginer des mécanismes comme ce qui se passe ici à Strasbourg. Je vois qu'il y a des bips pour les riverains, il y a des bips pour les clients qui pourront accéder aux endroits où il faut vraiment aller en voiture. Mais évidemment, à terme, on aura beaucoup moins de voitures que ce qu'on vit aujourd'hui. Ça va dans le sens de l'histoire et de l'urbanisme dans toutes les villes de notre importance. Gilbert Meyer, ce verdissement général des programmes, vous le faites aussi, puisque vous l'évoquez aussi. C'est moi qui l'ai démarré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une prise de conscience? Non, c'est une conception personnelle, parce que je pars du principe que le cadre urbain on doit lui apporter quelque chose qui mette la population à l'aise. Quand on parle de verdissement, je prends la rue Schwendi. Je ne connais pas un candidat qui ait cherché à promouvoir le verdissement de la rue Schwendi. Aujourd'hui, c'est une référence. Vous pouvez nous dire à peu près où c'est pour les non-colmariens, parce que la rue, comme ça, pour la rue Schwendi, c'est dans le prolongement du marché couvert, nouvellement aménagé depuis 2 ans. Et qui, les non-colmariens qui situent à peu près la rue. Et qui est magnifique. Le même en photographie. Et qui est magnifique. Quant à la place de la cathédrale, j'ai fait la proposition d'enlever les voitures. On me regardait avec des yeux comme ça, disant comment va-t-il faire? Ça a évolué apparemment. Il fallait que j'attende la réalisation du parking dans le Montagne Verte. Enlever les voitures de la place à la cathédrale. Donc dans la foulée, aujourd'hui, on peut entrevoir
l'aménagement en espace vert de la place à la cathédrale. Étant entendu que cette consultation avait été organisée sur la base de projets qui avaient été proposés, et le choix fait par les gens consultés portait sur la valorisation de l'eau et du verdissement. Donc, bien sûr, nous allons rentrer dans cette conception pour mettre en œuvre ce projet. Je parle également de la place de la Montagne Verte, parking nouvellement aménagé, ce qui nous permet de verdir, bien sûr, toute la partie supérieure. Pour la place de la mairie, je suis quelque peu douteux quant à la proposition que je viens d'entendre. Bien sûr, elle est minérale, mais pour autant, il n'est pas question d'enlever la pyramide, mais il faut la verdir pour apporter un plus en vert sur cette place de la mairie, comme d'autres rues qui le permettent. Mais pour moi, ce n'est pas nouveau, puisque depuis 5 ans, on est en plein là-dedans. Je vais vous couper, monsieur le maire, donner la parole à Pourquoi Tristan vous me Denéchaud, coupez toujours pour que Tristan Denéchaud ait aussi la parole et pour que tous les candidats aient équitablement la parole. Et vous connaissez les règles du jeu parfaitement. Vous avez un chronomètre qui tourne. Oui, Tristan Denéchaud, en matière de voitures, de centre-ville, est-ce qu'il faut un centre totalement piéton pour Colmar ? Merci. Oui, pour la rue Fendi, c'est quelque chose que j'avais proposé dans le cadre de la commission du secteur sauvegardé. Donc, c'était déjà en 2009. À l'époque, on m'avait dit que ce n'était pas possible. Puis quelques années après, on voit que c'est devenu possible. Donc c'est bien parce que monsieur le maire arrive à rendre des choses possibles qui n'étaient pas possibles, visiblement. Mais c'est quelque chose d'exceptionnel, ça. Oui, mais bien sûr, c'est formidable. Mais à chaque fois, il faut combien d'années perdues avant de rendre ces choses possibles. Vous dites des choses qui ne sont pas réelles. Hein. Oui, bien sûr. Allez-y, terminez. Avant de verdir, il faut déjà protéger ce qui est déjà vert, c'est-à-dire arrêter par exemple cette politique de bétonisation du quartier des Maraîchers notamment, mais aussi d'autres quartiers. Il faut protéger les ressources qui sont déjà là, maîtriser le foncier, protéger l'eau et l'air qui sont présents et qui sont toujours menacés. La biodiversité. Aujourd'hui, quand vous dites pas protéger l'air, ça veut dire quoi? Supprimer les voitures, les limiter? Alors justement, voilà, ça passe notamment par la réduction de la place de la voiture en ville, ça c'est clair, puisque vous avez évoqué la piétonisation. Ça passe par des espaces publics qui soient plus végétalisés. L'incitation à moins bétonner, donc autant pour les espaces publics dont nous sommes responsables en tant que municipalité, mais que pour les particuliers, donc passer notamment par les règles d'urbanisme pour limiter l'imperméabilisation des sols notamment, qu'on construise à un moment donné des parkings ou autres, mais au moins en arrêtant d'imperméabiliser. Et juste pour rebondir sur ce que disait Frédéric Hilbert, les écologistes n'ont pas le monopole de l'écologie. Il y a aussi, nous, ça fait plus de 10 ans qu'on propose des mesures qui sont tout aussi écologiques que les écologistes labellisés, et elles vont souvent dans le même sens. Hein, il faut le reconnaître. Mais nous, ce qu'on propose, ça va aussi dans le sens. Ce n'est pas de l'écologie punitive qui s'attaque aux voitures non plus. On est pour les transports en commun, pour l'automobile en même temps, mais alors, chacun doit pouvoir trouver sa place. Juste avant de retourner voir ce que pensent quelques colmariens, Frédéric Hilbert, quand on vous dit que vous n'avez pas le monopole de l'écologie et on parle d'écologie punitive concernant la vôtre, vous dites quoi, cela ? Ça vous laisse sans parole? Non, ça ne me laisse pas sans parole. C'est juste qu'évidemment, il y a des effets de mode, etc. Actuellement, je le répète, l'écologie est à la mode, donc forcément, on va tous s'approprier, puis on va tous dire qu'on était les premiers sur les réseaux sociaux à proposer un truc, etc. Voilà. L'essentiel, c'est le résultat, non? Moi, ce qui m'importe, c'est les projets, c'est les résultats, etc. Effectivement. Après, que les gens s'approprient, moi, ça me fait plaisir qu'enfin, nos projets et nos combats soient pris en compte. Après, la difficulté, ça va être ceux qui ne l'ont jamais défendu et qui s'y mettre cette fois-ci, est-ce qu'ils vont le réaliser par la suite? Mais ça, c'est un problème de politique, c'est les promesses de campagne. Voilà. Mais on est bien conscient que c'est l'heure du temps. Alors, je le disais, on va retourner voir les colmariens. On leur a posé la question, vous avez tous évoqué la qualité de l'air, les transports en commun et les transports doux comme le vélo. Et bien, sur ce point, il semble que Colmar, désolé monsieur le maire, ait un peu de retard, notamment sur Strasbourg. Regardez ce qu'en pensent les colmariens rencontrés. Je trouve qu'il n'y a pas assez de pistes cyclables, mais en plus qu'on n'est pas en sécurité sur ces pistes cyclables. C'est dangereux pour les enfants. Je ne peux pas le laisser aller tout seul en vélo en fait. Parce qu'à un certain moment, il n'y a plus rien. J'ai pas de voiture et je trouve que les bus, il n'y en a pas suffisamment. Il y a des lignes qui sont relativement bien desservies, mais d'autres qui ne le sont pas beaucoup. Et c'est un problème. C'est un problème au quotidien. Je pense qu'il faudrait réfléchir à ce qui a été fait dans d'autres villes, par exemple à Dunkerque, où les transports en commun sont gratuits. Et ce serait bien qu'une ville comme Colmar, qui a à peu près la même envergure au niveau des habitants, fasse la même chose ou réfléchisse à la même démarche. Je pense que ça pourrait changer beaucoup de choses.
Alors Stéphanie Villemain, sur ce sujet, vous proposez à l'échelle de l'agglomération de vraies pistes cyclables, un plan cycliste pour l'agglomération. Oui, alors... D'aller au-delà de Colmar, effectivement, en fait. Moi, je fais la différence entre les bandes cyclables et les pistes cyclables. On n'a quasiment pas du tout de pistes cyclables sur Colmar. Donc, il est important, si l'on veut aller sur une promotion des mobilités douces, d'aller sur un vrai plan vélo. On a appelé ça un plan électrochoc vélo, tout simplement parce qu'on veut travailler à la fois sur la sécurité, également sur la sûreté, parce que c'est les vélos qui sont le plus volés. En fait, il y a un vélo sur 10 qui est volé, et également sur l'incitation à prendre les vélos. Aujourd'hui, ça représente 2 à 3%, voire moins selon certains chiffres, du déplacement à Colmar. Donc, il est important vraiment de travailler sur ce plan vélo. Il est également important de revoir toutes les mobilités douces liées au transport en commun. Aujourd'hui, le transport en commun, ça représente 5% sur Colmar. Donc là aussi, il faut qu'on arrive à trouver des solutions. La navette électrique, par exemple ? Alors, la navette électrique, il faut effectivement revoir en termes d'itinéraire, parce que c'est vrai qu'il est idiot qu'elle ne passe pas par la gare, elle ne passe pas, Monsieur Stroman proposait l'hôpital Pasteur, pourquoi pas. Je pense qu'il faut vraiment mettre à plat en fait les différentes mobilités que l'on a sur Colmar pour moins prendre la voiture, qui représente 77% des déplacements à Colmar, c'est la voiture. Donc il faut que l'on incite vraiment à aller vers plus de mobilité douce, et on a un certain nombre d'éléments concrets dans notre programme dans ce sens-là. Oui. Alors, simplement sur cette question du vélo, c'est vrai qu'on a créé les principales artères qui arrivent vers Colmar, notamment à travers l'action du conseil départemental, notamment de l'Est colmarien. Colmar a, en termes de vélo, des atouts tout à fait extraordinaires. C'est la ville la plus sèche de France, donc là où il pleut le moins. C'est une ville plate, les distances sont relativement courtes. Colmar a un potentiel à développer en termes de vélo tout à fait remarquable. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de piste. Monsieur le maire, des efforts importants ont été réalisés ces dernières... Non, il y a réellement, Roder Ruchwandi, il y a réellement des pistes cyclables qui ont été créées. On ne peut pas le contester. Simplement, il faut développer entre les deux candidats, Stroman et Meyer, sur certains points. Non, mais il faut dire aussi ce qui a été fait. Il y a des belles choses qui ont été réalisées à Colmar. Il faut le relever et poursuivre dans cette direction. Et on ne peut pas dire que rien n'a été fait en termes de vélo à Colmar, même si beaucoup reste à faire. Moi, j'estime qu'il y a encore 60 km à réaliser. Et mon idée, c'est de dire que Strasbourg était l'une des capitales françaises du vélo. Transformons aussi Colmar, capitale française du vélo. On a un potentiel formidable, des atouts extraordinaires. Ça sera l'une des priorités. Je l'ai fait sur mon canton. Ça a été très largement relevé au niveau du canton d'Oldesheim en termes de mise en place de pistes cyclables. Maintenant, il faut terminer ce travail, monsieur le maire. À l'intérieur de la ville, des aménagements ont été faits. Il faut poursuivre l'effort que vous avez réalisé. On va peut-être demander à un cycliste qui est présent sur ce plateau, c'est Frédéric Hilbert. Vous circulez à vélo, donc on a envie de savoir qu'est-ce que vous pensez du réseau des pistes cyclables à Colmar et qu'y a-t-il à faire ? J'ai mon vélo qui est juste devant stationné sur un arceau. Il y a des choses qui sont effectivement en place. Il manque une continuité des pistes cyclables. Nous, on a l'ambition de doubler le nombre de cyclistes d'ici la fin du mandat. C'est quelque chose que d'autres villes ont fait. Pour cela, il faudrait déjà savoir combien de cyclistes nous sommes actuellement et puis refaire cette étude, parce que les études n'existent pas. La dernière, c'était pendant le PDU, il y a 8 ans. Mais elle n'était pas fiable, elle a été faite au printemps sur une très courte période, donc une période où beaucoup de cyclistes, où beaucoup de gens prenaient le vélo parce que c'était agréable, mais en hiver, c'est pas tout à fait le même nombre de personnes. Donc doubler le nombre de cyclistes d'ici la fin du mandat, en faisant une continuité des pistes cyclables, parce qu'il y a des intersections, il y a des endroits où il y a une rupture, et c'est là où on se sent... C'est un problème dans beaucoup de villes, c'est la rupture des pistes cyclables. C'est un problème, il y a certaines ruptures qui sont facilement traitables. Nous, ce qu'on propose aussi, il y a un problème de vol, donc des vélo-box, des systèmes fermés au centre-ville, pour sécuriser notamment les vélos des salariés qui vont travailler au centre-ville, multiplier les arceaux,
parce que ces derniers temps, il n'y en a pas. On disait que quand une route était faite, il y avait des pistes cyclables qui étaient aménagées. Effectivement, il y a un nouveau système de pistes cyclables qui est fait depuis quelques temps. N'empêche que sur les routes à 30, il n'y a plus d'aménagement cyclable parce qu'on estime que les voitures ne roulent pas suffisamment vite, etc. Par contre, il n'y a pas d'aménagement pour réduire effectivement cette vitesse à 30 km/h. Donc, il faut aménager quand même les secteurs à 30 km/h. Il y a, nous, ce qu'on propose aussi, c'est une prime supplémentaire. Parce qu'il y a une prime pour l'achat d'un vélo. Nous, on propose une prime de 30 € pour l'achat de matériel de sécurité. Casque, cadenas efficace, gilet fluorescent, etc. Qui s'ajoutera à la prime existante. Le casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, on le rappelle. Cette prime vélo, Gilbert Meyer, c'était une de vos idées. Je suis relativement à l'aise. On vous écoute. Je cite quelques paramètres. La ville de Colmar a aidé à l'acquisition de 22 000 vélos. Cherchez la ville de France, qui en a fait autant. La ville de Colmar a aménagé en 15 ans 130 km de pistes et de bandes cyclables. On était à 15 km il y a 20 ans. Ce sont deux paramètres essentiels qui dénotent l'efficacité de la ville, mais il faut pouvoir mieux faire. Il est vrai que la juxtaposition de la voirie départementale avec la voirie communale pose quelques problèmes de cohabitation dans la maîtrise d'œuvre des travaux qu'il y a lieu de faire pour mieux pouvoir circuler et ne pas provoquer de rupture. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un accord entre le conseil départemental et la ville de Colmar, ce qui, à la date d'aujourd'hui, n'est pas le cas. Je viens de pointer pour une question financière. Je viens de pointer le palmarès qui a été publié il y a 15 jours. Et dans ce palmarès, j'ai pu distinguer que la plupart des problèmes se situe au niveau de la juxtaposition des deux types de voiries. Donc, impérativement, nous devons trouver une solution entre les départements et la ville de Colmar. Le tout est faisable sous forme de convention, mais les conditions de la convention pour la ville de Colmar ne sont pas acceptables puisque la ville de Colmar n'a pas à gérer un patrimoine départemental. Tristan Denéchaud, alors vous souhaitez un nouveau plan de bus aussi et plus efficace, vous dites, avec davantage de fréquences, et vous demandez, enfin vous espérez vraiment une baisse de l'utilisation de la voiture. Tout à fait. Nous, ce qui nous intéresse également, c'est la part d'usagers qui est prête à laisser la voiture pour passer au vélo ou au transport en commun. Et donc, nous proposons un réseau de bus complètement repensé autour de 3 lignes de bus à haut niveau de service, c'est-à-dire un bus qui offre le même service qu'un tram, mais avec beaucoup d'inconvénients en moins, notamment le coût, et qui soit avec un tarif beaucoup plus accessible, avec une gratuité le samedi, notamment dans une optique de soutien au commerce du centre-ville, et réfléchir à cette gratuité totale. On a évoqué le cas de Dunkerque, effectivement, ça pourrait être une option. Après, il faut pouvoir encore un petit peu étudier la solution. Et le tout dans une logique intermodale avec le vélo aussi. C'est pas parce qu'on prend le vélo qu'on ne prend pas le bus et vice-versa. Donc, en parlant de vélo, le point important, c'est notamment la continuité des itinéraires cyclables, effectivement. Et je pense qu'au bout de 25 ans, on devrait avoir pu se mettre d'accord avec le département. Et avec du stationnement sécurisé. Donc, notre principe, ce sera pour une place de voiture existante ou créée, une place de vélo au minimum, pour qu'il y ait au moins autant de stationnement vélo que de stationnement voiture. Ce serait un premier objectif. Vous mettez aussi en avant les économies créées quand on n'a plus de voiture. Vous dites à peu près 4 000 € d'économies par an quand on laisse sa voiture. C'est plus. Je dis 4 000 parce que c'est vraiment le minimum, mais c'est voilà, encore avec une vieille voiture. La moyenne, c'est presque ça. Éric Stroman, vous vouliez réagir au propos de Gilbert Meyer la convention sur le conseil départemental. J'étais président du département. Vous êtes en négociation depuis une dizaine d'années pour cette convention entre le département du Haut-Rhin et la ville. C'est la seule ville qui ne l'ait pas signée. Mulhouse l'a signée depuis très longtemps. La ville perd chaque année des centaines de milliers d'euros en ne signant pas cette convention. Si vous aviez signé... Pardon, de la gesticulation. Non, c'est pas de la gesticulation, monsieur le maire. Si vous aviez signé cette convention, comme le font toutes les autres communes, il n'y aurait plus de problème de trottoir avenue d'Alsace, il n'y aurait plus de trottoir rue de Ladoff, et
je prends l'engagement, si je suis maire de Colmar, de signer cette convention avant la fin de l'année, avant la fin de cette année, avec la présidente du département, et on va régler avant 2022, puisqu'il y a des délais administratifs, on va régler avant 2022, le long de toutes les départementales, ces problèmes de trottoirs, ces problèmes d'intersection de pistes cyclables, qui ne se heurtent uniquement à ce problème, à cette question d'une convention. Cette convention, aujourd'hui, il n'y a aucun obstacle à la signer, si ce n'est de dire je veux encore gagner ceci, je veux gagner cela. Aujourd'hui, c'est l'intérêt des usagers qui compte, monsieur le maire, et on a perdu plus de 10 ans dans ce débat. Regardez le long des départementales à Colmar et comment ça se passe à Mulhouse. À Mulhouse, il n'y a strictement aucune difficulté. On vous a proposé exactement les mêmes conditions qu'à Mulhouse. Vous les avez toujours refusées et Colmar, malheureusement, à la fois perdu de l'argent, mais aussi perdu des infrastructures. Une réponse très courte. Si vous êtes en avance, vous êtes très en avance. Oui, mais je vous demanderai de... Je m'inscris en faux. Il y a une jurisprudence très claire qui dit que chaque collectivité... C'est faux, malheureusement. Mais non, mais c'est monsieur le maire. Monsieur le maire, pardonnez-moi. Lorsque j'étais président, laissez-moi terminer, lorsque j'étais président, vous avez sur la base de cette jurisprudence, vous m'avez envoyé une facture pour le fleurissement le long de la route départementale. Vous m'avez envoyé sur la base de cette jurisprudence en disant le long de la départementale, c'est le département qui paye. À l'époque, je n'ai pas fait de publicité de communication. La ville a été condamnée. Évidemment, ce n'est pas au département de payer toutes les infrastructures le long des routes départementales. C'est vrai à Colmar, c'est vrai à Mulhouse, c'est vrai à Strasbourg, c'est vrai dans toutes les villes de France et de Navarre. Monsieur le maire, arrêtez de faire du juridisme. Non, je ne fais pas de juridisme. La population. Allez-y, Gilbert Meyer. Non, je ne vais pas me mettre en cause de cette façon. Il y a une jurisprudence. Le TIA de Strasbourg, il y a 2 ans, a décidé pour les fleurs aussi. Le département est pour responsable les fleurs, des aménagements de trottoirs. Des aménagements malheureusement, ce n'est pas ça. Cela est clair. C'est votre interprétation. Vous parliez de l'avenue d'Alsace. L'avenue d'Alsace est concernée, c'est du domaine départemental. Comment voulez-vous mais pas les trottoirs. Que moi je fasse avaler aux Colmariens une contribution pour quelque chose qui est heureusement... Parce qu'on payait dans le cadre de la convention, monsieur le maire. Non, c'est pas dans le cadre de la convention, monsieur le maire. C'est de la gesticulation. S'il vous plaît, on ne vous entend pas. Malheureusement, c'est pas réalisé, monsieur le maire. S'il vous plaît, je voudrais donner la parole à Frédéric Hilbert qui voulait intervenir. Juste par rapport au bus, effectivement, mais c'est important par rapport au trottoir, puisqu'il y a des arrêts de bus le long des départementales qui sont isolés dans des terrain vague, et forcément ça donne pas envie de prendre le bus et de descendre à ces arrêts pour rejoindre soit un cabinet médical, soit dans un industriel, une usine où on travaille. Mais bon, ça tombe bien parce qu'il n'y a pas souvent des bus qui y passent. Par contre, il y a un intérêt, c'est que des bus y aillent, qu'il y ait des trottoirs pour permettre de rejoindre son lieu de travail, et pour augmenter le taux de fréquentation des bus. Il faut aussi passer par la gratuité. D'autres villes en parlent, d'autres villes l'ont fait. La gratuité complète ? La gratuité complète, tous les jours. C'est quelque chose qui est à la portée de Colmar. Si c'était une grande ville comme Strasbourg, Paris ou Mulhouse, c'est pas possible. À Colmar, c'est quelque chose qui est complètement possible. Qui est-ce qui paye, monsieur Hilbert ? C'est le contribuable ? Non, c'est pas le contribuable, c'est la convention. Enfin, ce sont les entreprises. Ce sont les entreprises qui payent. Convention de transport. Ce sont les entreprises qui payent. Le versement de transport. C'est terminé, monsieur. Le versement de transport. Les entreprises, certaines sont obligées de payent avec le versement de transport, et certaines sont obligées de rajouter encore un service privé de ramassage en bus. S'il y avait un système efficace de transport en commun à Colmar, il n'y aurait pas besoin de rajouter un service privé de ramassage. Donc les entreprises, si on fait un transport, c'est pas juste la gratuité, il faut aussi que la qualité du service rendu soit bien meilleure. Et dans ce cadre-là, il y a moyen de négocier avec les entreprises pour que le versement de transport augmente. Juste un rappel, à Colmar, le versement de transport, c'est 0,65. Au niveau national, c'est 0,99. Strasbourg et Mulhouse, c'est 2. Donc il y a de la marge, Gilbert Meyer, sur ce sujet de la gratuité. Il n'y a pas de la marge. C'est une imposition supplémentaire pour les chefs d'entreprise, puisque élever le taux de 0,65 à 0,95, ça fait quelques 50% de plus. En plus, Ville-de-France s'était penchée sur 2 cas de gratuité, Niort et Dunkerque. Et Ville-de-France, dans son diagnostic, disait c'est vraiment une fausse mauvaise solution que de proposer la gratuité, puisqu'il faut que l'usager participe au financement du transport. Non, c'est une fausse solution si le service rendu n'est pas
cohérent. Si effectivement il n'y a pas de bus et que ça ne donne pas envie de le prendre, même si c'est gratuit, on ne va pas le prendre. Si le service rendu est efficace, il y a des bus qui sont rapides, parce que pour l'instant, on va à pied, on est quasiment plus rapide qu'en bus. Donc franchement, ça ne donne pas envie de le prendre. S'il est fréquent et qui va un petit peu partout, et notamment en zone industrielle, même s'il sera gratuit, eh ben, les gens le prendront beaucoup plus. À Colmar, il y a une refonte, il y a un projet d'augmenter sur les prochaines années de 10% la fréquentation du bus. C'est largement insuffisant. Une ville comme Dunkerque augmenter de 84, voire 400% le week-end. C'est cette ambition qu'il faut avoir. Stéphanie Villemain, sur ce tarif de bus, est-ce que vous prévoyez quelque chose? Vous voulez laisser les choses en l'état? Alors, la première chose pour nous, c'est de revoir déjà toutes les dessertes. Parce que si vous voulez que les gens prennent le bus, il faut déjà que les dessertes soient totalement en adéquation avec les besoins. Donc vraiment, ce que je disais tout à l'heure, c'est cette refonte dont on a déjà besoin en se disant sous quel trajet, quelle ligne on prend sans passer par la place ou la gare ou la place des Bains. Sur la gratuité, vous êtes pour ou contre la gratuité? Ou à certaines conditions. Alors, c'est ce que j'allais dire. Moi, je suis au départ contre une gratuité totale. Par contre, je suis pour, à des moments, sur des périodes spécifiques, si on doit effectivement faire en sorte de laisser plus sa voiture à la maison ou pour promouvoir le commerce à des heures spécifiques, sur une gratuité qui peut être partielle à certains moments. Dunkerque a commencé, par exemple, par le week-end gratuit. Voilà, et qui sera obligé de revenir en arrière pour des questions financières. Sincèrement, moi, sans avoir des chiffres précis sur ce que ça coûte, je ne prends pas de décision. Et aujourd'hui, quand vous n'êtes pas aux manettes, les chiffres précis, vous ne les avez pas. En tous les cas, moi, je ne les ai pas. Donc aujourd'hui, je ne peux pas donner une... le budget de la trace, c'est des chiffres qui sont facilement obtenus. Sur cette question. Effectivement, les chiffres, on les a. C'est le budget de l'astuce, c'est le budget de Colmar-Aglo. On le voit dans Colmar-Aglo, on voit que les recettes représentent à peu près 30%, comme dans toutes les villes de France. Donc effectivement, on peut très clairement dire, voilà, il y en a pour 2-3 millions par an. Ça n'est pas une somme qui est inatteignable pour un gros budget comme celui de Colmar-Aglo. Vous préconisez quoi sur ce thème-là de la gratuité ou pas, ou partielle, ou à certains moments? Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour nous, c'est déjà un acquis de le faire le samedi, notamment pour soutenir le commerce de centre-ville. Et inciter des gens qui ne sont pas forcément habitués à prendre le bus, voilà, c'est pour fidéliser, pour créer des nouveaux usagers. Et ensuite, voilà, faire une étude quand même un peu plus approfondie pour pouvoir se prononcer vraiment sur la gratuité. Mais ce serait un objectif. Après, on ne veut pas non plus que ce soit... Voilà, on ne veut pas se précipiter non plus dans quelque chose qui coûte trop cher. Mais à mon sens, c'est vraiment un objectif. Le bus à haut niveau de service, c'est 5 fois plus cher en termes d'investissement, parce qu'on l'a étudié. On a étudié le tram, on a étudié ce genre de choses par rapport à d'autres. Donc voilà, mais ça va être rentabilisé à partir du moment où vous avez des gens qui vont l'utiliser. Aujourd'hui, et là je rejoins Frédéric Guilbert, c'est aujourd'hui on n'a que 5% des colmariennes et des colmariens. Le bus à haut niveau de service, ça peut être aussi utilisé par les non-colmariens qui viennent travailler à Colmar. Oui, c'est aussi cette utilisation-là. C'est à l'échelle de l'agglomération qu'il faut réfléchir de toute façon. Il y a des congestions aux heures de pointe dans les entrées de la ville. On a construit des parkings à l'intérieur de la ville qui oblige les gens à venir au centre-ville. Il faut mettre des parkings à l'extérieur, des parkings relais, avec des bus à haut niveau de service qui vont rejoindre le centre-ville. Vous êtes assez tous d'accord sur ce plan bus, Gilbert Meillard? Le bus à haut niveau de service, il est sur rail. Puisqu'en gros, au conseil communautaire, on vient d'approuver un projet sur la route de Neuprisac. Concernant la gratuité, nous offrons la gratuité pour les collégiens, pour les lycéens, pour les personnes âgées à partir de 70 ans à 100% et à 50% à partir de 60 ans. Donc, ce n'est pas la tarification pleine. Le bus à haut niveau de service vers Neuf-Brusac, c'est un train. Ce n'est pas un bus. On gagne 9 minutes avec ce bus à haut niveau de service. Le bus à haut niveau de service dont on parle, c'est à l'échelle de l'agglomération. Ce n'est pas vers l'extérieur. Il faut que du quartier Europe vers la zone industrielle nord, on aille beaucoup plus vite, qu'il a quasiment plus d'1 heure en ce moment pour traverser la ville. D'ailleurs, c'est un quart d'heure. D'ailleurs, ce bus à haut niveau de service, il avait été inscrit dans le programme de M. Meyer en 2014. On l'attend toujours. Donc là encore, c'est une mesure qui aura 10 ans de retard. Je ne peux pas anticiper par rapport à l'accord des autres partenaires.
d'une part. On va s'arrêter là, Monsieur Meyer, parce qu'on arrive à la dernière partie de l'émission. Tous ici, vous allez avoir 1 minute pour conclure, pour vous adresser à vos électeurs. Je vous demanderai évidemment de bien vouloir respecter cette minute. L'ordre de passage a été tiré au sort juste avant l'émission. Cet ordre a désigné Stéphanie Villemain. Pour commencer, Madame Villemain, c'est à vous. Alors, ce que je vous propose, c'est un renouvellement des pratiques et des visages. C'est pour cela que je me suis entourée de femmes et d'hommes dont l'expertise est au plus haut niveau pour gérer la municipalité. C'est le sens également du tandem que je mets en place avec Roland Wagner, dont les capacités ne sont plus approuvées. Je m'engage également sur 120 mesures concrètes. C'est un travail de fond. Je n'arrive pas au dernier moment. Je m'engage également à écouter, à fédérer toutes les énergies citoyennes, associatives et économiques pour donner un nouvel horizon plus démocratique à Colmar. Je serai également un maire à plein temps. Je quitterai donc mes fonctions de chef d'entreprise et je demande je vous propose en tous les cas dès le 15 mars, de voter pour nous. Gilbert Meyer, c'est à vous de conclure. Oui, avec mon équipe largement rajeunie, mais épaulée par des colistés rompus à toutes les difficultés, je pense pouvoir rassurer les colmariens. Avec moi, pas d'amateurisme, pas de mauvaise surprise à la clé. Les colmariens connaissent mon savoir-faire, ma détermination. D'abord Colmar et encore Colmar. Je n'oublie pas l'Alsace, Irpena et Alsace en même temps. À titre personnel, je peux démontrer que je sais pénétrer tous les cabinets ministériels, ce qui est en plus dans la gestion des affaires que j'avais à conduire. Cerise sur le gâteau, pas d'augmentation de la dette et également gel des taux fiscaux depuis 8 ans. Je m'engage à poursuivre sur cette voie. Je pense être le seul à pouvoir prendre cet engagement devant les colmariens. Les résultats du passé le prouvent assez largement, donc du fond de cœur. Je vous remercie pour votre confiance à l'égard de mon équipe et à titre personnel. Merci pour cette confiance que je sais respecter, puisque j'ai toujours respecté ma parole. Merci Gilbert Meyer. Tristan Dénéchaud, c'est à vous. Oui, nous, Colmar pour tous, on pense qu'il est temps de faire entrer Colmar dans le XXIe siècle. Monsieur Meyer a beaucoup d'idées, découvre beaucoup d'idées subitement à la veille des élections municipales. Sauf que nous, ces idées, nous les avons depuis plus de 10 ans. Ça fait depuis 2008, voire plus longtemps encore qu'on les porte. Donc tant mieux si elles passent, tant mieux si elles sont reprises. Ce qui compte pour nous, c'est le projet. C'est de faire de Colmar une ville durable, de faire de Colmar une ville fluide avec les transports dont nous avons parlé, les pistes cyclables, etc., une ville dynamique et créative avec cette carte culture pour tous que nous proposons, avec une ville attractive également, donc avec on n'en a pas parlé ce soir, mais avec une vraie politique d'attractivité pour les entreprises, de guichet unique et notamment. Une ville rassemblée, parce qu'il faut en finir avec les clivages et aujourd'hui se mettre tous autour de la table, avec notamment les maisons de quartier et ces projets qui permettent aux colmariens de se rassembler, et le tout dans une gouvernance renouvelée, parce que là, il est vraiment temps de changer les pratiques. Éric Stroman, c'est à vous de conclure. Je ne suis pas le dernier, je pense, mais... L'avant-dernier. Pour vous dire d'abord que je sais que ma candidature a suscité beaucoup d'intérêt de la part des colmariens, et je vois déjà les premiers miracles se produire, puisque je propose la gratuité du parking pour les professions de santé. C'est une mesure qui a été adoptée, y compris par les sortants. Et puis je rejoins tout à fait monsieur le maire qui dit « il ne faut pas d'amateurs ». Je suis d'accord avec lui, je ne suis pas un amateur. Je fais de la politique depuis longtemps. J'étais maire de Houssen, j'étais président d'une grande collectivité de 770 000 habitants. J'étais vice-président fondateur de Colmar Agglomération, dont je connais très bien l'histoire. Je suis également parlementaire. J'ai un réseau à Paris, que ce soit dans la majorité et dans l'opposition. Et je crois que parmi tous les candidats qui se présentent aujourd'hui, je suis certainement celui qui a le plus d'expérience, certainement le plus de compétences, en tout cas, qui l'a démontré par le passé, pour servir au mieux Colmar et les colmariens, une ville que j'adore. Merci. Éric Stroman, merci beaucoup. Et c'est au dernier concurrent sur ce plateau, Frédéric Hilbert, de prendre la parole. Allez-y. Oui, on nous parle d'expérience, on nous parle de compétences. Je crois qu'il faut aussi avoir des valeurs et des projets. Les compétences et l'expérience, elles se forment. Monsieur Meyer, Monsieur Stroman ont aussi eu une première fois. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à la ville,
ce ne sont pas que les élus qui travaillent, il y a toute une équipe. Et si c'est pour la création d'un budget dont nous sommes bien d'accord et bien conscients qu'il faut qu'il soit rigoureux et qu'il ne faut pas laisser aller à des dépenses inconsidérées, il y a des équipes qui sont là au niveau de la ville pour les réaliser et pour nous aider à le construire. Je pense qu'il faut, nous avons comme objectif une ville en transition avec une autonomie énergétique, avec une autonomie alimentaire pour combattre les défis qui nous attendent à l'avenir. Et je pense qu'il faut prendre ceux qui ont l'expérience de ce combat-là et pas les copies dont on voit qu'il y a de l'opportunisme. Merci beaucoup, Monsieur Hilbert. Merci à tous les 5. Patrick, c'est la fin de ce débat. Au 7. Au 7, on va dire. C'est la fin de ce débat pour Colmar. Réponse dans les urnes, évidemment, pour vous tous, les 15 et 22 mars. France 3 sera avec vous, vous l'imaginez bien. Vous, chez vous, surtout, restez avec nous. On se retrouve dans quelques petites secondes pour le débat sur Schildikheim. À tout de suite.